Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors-série, nous allons parler de Franz Pfeffer von Salomon, vidéo qui aurait dû être faite depuis un petit bout de temps, mais mieux vaut tard que jamais. Donc Franz Pfeffer von Salomon est né à Düsseldorf le 19 février 1988. Son grand-père, c'est Ferdinand Pfeffer, colonel de cavalerie, qui a été anobli en 1862. Donc, Franz Pfeffer von Salomon est un noble récent. Et il écourtera son nom en Franz Pfeffer parce qu'il trouve que von Salomon, ça fait un peu trop juif. Donc, vous l'avez compris, il grandit dans une famille riche, noble, et il est l'aîné de 5 frères et sœurs. Et dans mes recherches, j'ai pu constater également que certains historiens disent qu'il avait 7 frères et sœurs et que 2 sont morts en bas âge. Donc cela revient à 5 frères et sœurs au final. Son frère sera chef de la police et à la tête de la Gestapo de Kassel. Donc il étudie le droit à Heidelberg, Marbourg et Münster. Et après avoir réussi ses études de droit en 1910, il s'en détourne pour rentrer à l'armée. Donc lui, ce n'est pas la guerre qui l'a amené à l'armée. L'armée pour lui est une vocation. Lors de la Première Guerre mondiale, il aura le grade de capitaine et il sera également commandant de bataillon. Et bien qu'il ait reçu une formation d'état-major, il sera la plupart du temps en première ligne où il sera blessé 2 fois sur la ligne de front. Il aura énormément de médailles et distinctions, ainsi que la croix de fer première et deuxième classe. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, il crée son propre corps franc, le Freikorps von Pfeffer, et en quelques mois, son Freikorps sera fort de 3000 hommes. Ces hommes sont réputés être très violents, mais ce qui le fera remarquer, c'est qu'il désarme la garnison lettonne de Libau sans consulter les autorités allemandes, le 20 avril 1919. Et en 1920, il participe au putsch de Kapp. Entre parenthèses, Kapp et Pfeffer se sont connus à l'université. Lors du soulèvement communiste dans la Ruhr, il part combattre dans la région, puis il combattra également en Haute-Silésie et sur la Baltique, toujours au sein de son Freikorps. En 1923 et 1925, il combat l'occupation franco-belge de la Ruhr et il est condamné à mort par les autorités françaises. Il déteste les communistes ainsi que la République de Weimar. Donc quand il entend parler d'Hitler lors du putsch des brasseries, il a trouvé la voie à suivre et il commence à créer des petites cellules pour le NSDAP. En 1924, avec Joseph Goebbels, il fonde le Gau de Westphalen. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que Goebbels, dans sa région, a formé plusieurs petits groupes du NSDAP pendant que Hitler était en prison. Et pour le Gau de Westphalen, Franz Pfeffer von Salomon était à ses côtés. Et il obtiendra le numéro de membre du parti numéro 95. Donc nous parlons bien du nouveau parti du NSDAP. L'ancien s'est terminé avec l'entrée d'Hitler en prison. Et lorsqu'ils ont refait le parti, il a obtenu le numéro 95. En 1926, Hitler le nomme chef de l'ASA. Et von Pfeffer von Salomon fait grimper les effectifs de 30 000 hommes à 80 000. Et en même temps, il divise les régions en Allemagne pour mieux contrôler ses hommes. Donc, comme le disent les historiens, je l'ai déjà dit et je le répète, Franz Pfeffer von Salomon est un bon choix en tant que commandant de l'ASA. Il sait tenir ses hommes et ses hommes le respectent, mais Hitler s'est mis des bâtons dans les roues tout seul parce que
Franz Pfeffer von Salomon fait bien la distinction entre l'ASA et le parti politique. Pour lui, l'ASA, c'est une armée, un corps franc, il a la mentalité des corps francs, et le parti, c'est les civils. Et il ne veut pas que les civils mettent leur nez dans les affaires des militaires. Et d'autres historiens nous disent qu'Hitler l'ait choisi pour être chef de l'ASA parce que justement il est compétent, mais aussi parce que il fait énormément de politique et il n'hésite pas à dire les choses qui ne vont pas sur Hitler. Donc il semblerait que Hitler l'ait choisi pour être commandant de l'ASA pour qu'il s'occupe plus de l'ASA que de la politique. Et petite précision, entre parenthèses, il déteste les stresseurs et toute l'aile d'extrême gauche du NSDAP. Lui, on pourrait le mettre dans la catégorie de la droite du NSDAP. Donc nous en arrivons aux révoltes de Steen où Franz Pfeffer von Salomon ne les combat pas. Et même pire, il prend parti pour Walter Steen et il trouve que l'ASA a raison de râler, ce qui déplaira à Hitler. Et après les événements de Steen en 1930, Franz Pfeffer von Salomon sera viré de l'ASA. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le répète, d'après certaines informations, il n'a pas été viré, c'est lui-même qui a pris sa démission. Et Hitler prendra sa place en tant que commandant de l'ASA et par la suite, Ernst Röhm prendra la tête de la SA, mais toujours avec Hitler en tant que commandant suprême. Bien que Franz Pfeffer von Salomon ne soit plus commandant en chef de l'ASA, il sera toujours dans l'ASA avec un grade très élevé et il sera même député du parti nazi en novembre 1931 jusqu'au mois de novembre 1941. Donc petite précision, parce que beaucoup pensent que Franz Pfeffer von Salomon, après avoir quitté son poste de commandant de l'ASA, disparaît dans la nature, mais il faut savoir qu'il a toujours un poste important au sein du NSDAP. En 1934, il fut nommé représentant du Führer dans les affaires ecclésiastiques. Pour cette année 1934 également, lors de l'opération Colibri, plus connue sous le nom de Nuit des longs couteaux, il accueille avec Himmler Hitler à sa sortie d'avion quand il arrive sur Berlin. Et lors du putsch raté en Autriche du NSDAP en juillet 1934, il sert d'homme de liaison entre Hitler et l'Autriche. En 1941, après la fuite de Hesse en Angleterre, il sera arrêté par les autorités et mis en garde à vue pour une courte période, parce que les autorités le soupçonnent d'être complice dans la fuite de Hesse. Donc la fuite de Hesse, entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne suivent pas les vidéos, Hesse, qui est le dauphin du Führer, est parti en Angleterre pour proposer la paix, et il y a deux versions, une version comme quoi Hitler n'était pas au courant et une version comme quoi Hitler est au courant, mais nous y reviendrons dans la chronologie d'Hitler. Et toutes les personnes qui ont été mises au courant de la fuite de Hesse seront arrêtées et pour certains mis en camp de concentration. Donc Franz Pfeffer von Salomon fera juste quelques jours de garde à vue et il sera relâché. Mais le 14 novembre 1941, il perd son statut de député ainsi que tous ses privilèges au sein du NSDAP. Donc beaucoup disent que c'est à cause de la fuite de Hesse, mais la question que je me pose, c'est pourquoi avoir attendu quasiment 6 mois pour virer Pfeffer von Salomon alors qu'il aurait pu être viré tout de suite. Il y a peut-être une autre histoire derrière, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la raison officielle. Mais officieusement, c'est son caractère en politique qui le destitue aux yeux du Führer. Il faut dire que à partir de 1936, il est déjà mal vu parce que il foire dans plusieurs opérations politiques. Et ses caractères en politique, c'est complotiste. Il fait les tours de passe-passe. Il est toujours dans l'esquive. Il a une attitude militaire et il ne fait pas de compromis. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt son caractère en politique qu'il fait qu'il est écarté de la scène politique.
En 1942, il part vivre en Poméranie. Après l'attentat du 20 juillet 1944, il est arrêté parce qu'il est suspecté d'avoir joué un rôle dans la conspiration du 20 juillet et il sera enfermé pendant 4 mois. Il sera relâché et en 1945, il fuit la Poméranie qui est menacée par les Russes pour la Bavière. En Bavière, il commandera une unité de la Volkssturm, donc c'est les vieux et les enfants armés pour défendre le territoire du Reich. Après la guerre, il passe à la trappe, personne ne pense à l'arrêter, et en 1946, il demande au commandement de la ville l'autorisation de mettre une garde privée à son domicile, compte tenu du niveau élevé de criminalité en ville. De plus, il écrit un mémorandum de plusieurs pages à l'intention du commandement américain en ville. Donc cela éveille la curiosité des Américains qui vont l'arrêter et il fera plusieurs mois en détention. Finalement, à la dénazification, il sera jugé comme simple suiveur et relâché. Et en 1945, il sera un membre actif du parti allemand dans la région Hesse. Il retournera à Munich en 1960 où il mourra le 12 avril 1968 à l'âge de 80 ans. Et pour finir, la personnalité de Pfeffer von Salomon, c'est qu'il était plutôt agréable et amusant. Beaucoup disent qu'il pouvait raconter un événement qui s'est passé qui n'était pas drôle et que lui, de la façon dont il racontait, l'histoire devenait tout de suite drôle et tout le monde rigolait de ses histoires. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.